Cîteaux, l'abbaye retrouvée. Les origines. Abbaye bénédictine Saint-Michel de Tonnerre. Automne 1069. Robert écoute le silence. Et le silence lui répond. Entre ces murs de pierre consacrés à la prière, son âme demeure inquiète. Dieu n'est plus seulement à chercher dans les psaumes, mais dans l'épreuve, la solitude et le dépouillement. Alors, Robert s'éloigne. Il quitte l'abbaye, laissant derrière lui le monde des hommes pour s'enfoncer dans l'épaisse forêt de Collan au cœur de l'Yonne, là où la lumière se fait rare et où chaque pas devient une prière. Les premières neiges apparaissent. Sous le manteau blanc du silence, Robert prie. Autour de lui, les hauts sapins veillent, immobiles, protecteurs, presque vivants. Sur son chemin, la Providence semble lui répondre. Une cabane de bûcheron abandonnée, livrée au vent et à l'oubli. Robert s'y arrête. Il y demeurera pour l'hiver qui s'annonce, long et sans indulgence. Les mois s'égrènent, lents et austères. De quelques châtaignes conservées dans sa besace, il se nourrit. D'un feu malingre, il tire un peu de lumière et un fragile réconfort. Dans cette pauvreté choisie, son esprit s'élève. Là, dans le froid et le dénuement, il communie avec Dieu, recevant la seule force qui ne s'épuise jamais, celle de l'âme. Les longs mois d'hiver se sont écoulés. Un matin, le chant des tourterelles résonne dans la clairière. Le monde renaît. Pour Robert, le temps est venu de revenir. Il reprend le chemin de son monastère, le cœur habité d'une foi désormais incommensurable. En traversant le hameau voisin de l'abbaye, il comprend. Dans l'ombre, durant tout l'hiver, ces paysans veillaient sur lui offrant de quoi se nourrir et survivre. Robert poursuit sa route. Cette fois, il ne revient pas seul. Il porte en lui un dessein pour Molesme. À son arrivée, ses frères l'attendent avec ferveur. Étienne Harding, l'Anglais, homme de lettres, Albéric, le guérisseur, et Anselme, le prieur. Il lui annonce la nouvelle. Eugénard a quitté l'abbaye, appelé à de plus hautes charges dans la cité troyenne. Robert devient leur abbé, et avec lui commence un temps nouveau. Ainsi commence la grande histoire de Cîteaux. Une aventure spirituelle et humaine née du silence, du doute et de la foi. Nous sommes témoins du tout premier chapitre d'un ordre encore en devenir. Depuis de longues années déjà, Robert, abbé de Molesme, ne cesse d'invoquer la règle de la stricte observance de saint Benoît. Mais au sein de l'abbaye, les jeunes moines s'en écartent souvent, heurtant cette règle pourtant ancestrale. Alors, la main posée sur le livre sacré de l'ordre bénédictin, Robert rappelle inlassablement l'essentiel, le recentrage de la vie monastique sur la prière, le travail et le silence. Nous sommes à l'automne 1097, et l'histoire s'apprête à basculer. L'hiver vient de s'achever, et avec lui, renaît la promesse du printemps. Pour Robert, le temps de l'hésitation est révolu. Après de longs échanges épistolaires avec son évêque, le constat s'impose. À Molesme, la réforme demeure impossible. Alors, porté par la conviction et l'espérance, Robert obtient de l'archevêque de Lyon, légat apostolique, l'autorisation solennelle de fonder un nouvel ordre. Un choix décisif qui ouvre la voie à une histoire encore jamais écrite.
Mes frères, j'ai une annonce de plus grande importance à vous communiquer. 20 compagnons et moi-même partirons dès demain à l'aube. Et Alexandro de Boragine sera votre abbé. Et ils partirent dès l'aube. Ce haut lieu du roman, issu des antiques fondations carolingiennes, consent à laisser partir son abbé et les frères les plus fidèles à l'exigence de la foi. Ils s'éloignent dans le silence et la prière, porteurs d'un dogme immuable, façonné par la main de Benoît de Nursie au VIe siècle et transmis comme un feu sacré à travers les âges. Robert de Molesme quitte l'abbaye. Derrière lui, 20 frères. Devant eux, un chemin sans retour. Leur marche les entraîne vers le sud, à travers des forêts épaisses et des clairières désertes. Le monde qu'ils traversent est rude, ancien, encore livré aux forces qui l'habitent. Ici, la foi est une épreuve autant qu'une promesse. Dans l'ombre des sous-bois, le mal se manifeste. Il ne s'impose pas par la force, mais par la ruse. Il prend la forme du serpent, œuvre de la tentation, héritier du mensonge ancien. Le serpent rampe au pied des arbres, se glisse dans les racines, murmure le doute et la fatigue. Il promet l'abandon, le renoncement, la facilité. Il invite l'homme à détourner le regard. Mais Robert ne cède pas. Il lève les yeux vers les cimes, vers l'arbre de vie. Là où la tentation s'élève, la foi doit s'élever plus haut encore. Alors le chemin change. La forêt s'ouvre. La nature, jusque-là hostile, devient refuge. Au cœur de la plaine de la Saône, une petite clairière apparaît. Simple, silencieuse, préservée. De ce simple roseau, sistelle, en langue latine, naîtra la pierre. Et de cette humble origine surgira, plus tard, un nom appelé à traverser les siècles, Cîteaux. Là, comme une réponse à leur marche, une vieille forge abandonnée surgit de l'oubli. Un lieu façonné par le feu, le travail et le temps. Les moines comprennent qu'ils peuvent s'y établir. Ils défrichent la clairière avec mesure, sans conquête ni violence. Non pour dominer la terre, mais pour y vivre. La forge est remise en état. Sous les mains de Gauvin, moine et forgeron, le feu renaît. Le métal chante de nouveau, les outils prennent forme. Grâce à ce feu maîtrisé opposé au feu trompeur de la tentation, les frères bâtissent un premier refuge de bois. Un abri modeste, un embryon d'abbaye. Le lieu reçoit un nom simple, né du travail et de la terre, la petite forgeotte. Robert dresse sa petite croix vers le ciel et sous ses marécages asséchés, proclame le nouveau monastère. L'installation des moines ne passe pas inaperçue. Informé de leur présence, le duc Eudes II reconnaît la naissance de cette communauté nouvelle. En signe de bienvenue, il offre une vigne à Meursault, ancrant l'abbaye dans la région. Ainsi commence l'histoire de Cîteaux, dans une clairière, face à la tentation, par la foi, le travail et le silence. En l'espace de quelques années à peine, les moines transforment silencieusement la Bourgogne. Héritiers des savoirs antiques, ils font renaître les connaissances oubliées des Grecs, des Romains et des Phéniciens. À travers leurs manuscrits, leurs enseignements et leurs rites, ils élèvent peu à peu le niveau culturel et spirituel de la petite noblesse locale, insufflant à cette terre un nouvel élan de savoir, de foi et de civilisation. Renard, ou Renaud selon les chroniques, est le puissant vicomte de Beaune. Mais face à l'agonie de sa fille unique, Eulalie, ni son pouvoir, ni les savoirs des hommes ne peuvent désormais retenir la mort. Un
Un nom murmuré traverse le comté. Albéric. Moine guérisseur aux savoirs illimités et anciens, peut-être est-il le dernier espoir face à une mort déjà à l'œuvre. Mes seigneurs, que vous amène ici? Il s'agit d'Eulalie. Oui, ma fille, Eulalie. Oui, très malade, mourante même. Eh bien, je vais me rendre à son chevet sur le champ et soigner votre douce fillotte. Frère Albéric, vous êtes un saint homme. Merci. Dieu bénisse votre venue. Alors, messire comte, partons prestement aux côtés d'Eulalie. Par les soins d'Albéric, Eulalie, âgée de 16 ans, est rendue à la vie. Dès lors, Renaud, vicomte de Beaune, pro remedio animae et gratiarum actione, concède et confie aux moines, par donation perpétuelle, des terres arables et sèches situées à 2000 pas au sud, afin qu'elles soient tenues, possédées et exploitées in perpetuum par la communauté religieuse. Les moines du Novum Monasterium prennent possession des lieux. Devant eux se dressent les vestiges d'une antique chapelle mérovingienne, abandonnée aux ronces et au silence. Mais bien avant la croix, ces terres furent un haut lieu de cultes anciens. Les croyances celtiques et gauloises y laissèrent leur empreinte, et l'imposante statue de Taranis, dieu du ciel et de la foudre, veille encore sur le sol des origines. Pourtant, sans détour ni hésitation, le petit groupe de moines s'avance vers la chapelle en ruine, là où l'ancien monde s'efface peu à peu devant le nouveau sacré. Dom Robert se penche sur une antique croix de pierre, renversée et rongée par le temps. Soudain, un corbeau jaillit de sa niche obscure et s'élance vers le ciel, traversant une brèche béante dans le mur de la chapelle. Est-ce là un signe des dieux anciens ou l'expression silencieuse du Dieu unique en ces lieux oubliés? Déjà dans l'esprit des moines, l'avenir se dessine. Les roseaux des marais deviendront pierres et du jonc naîtra une abbaye. Dès 1105, la pierre s'impose à Cîteaux. Une première chapelle à nef unique s'élève sur le site, bientôt dédiée à saint Edme, tandis qu'à ses côtés est construit le premier logis de l'abbé. Le 16 novembre 1106, l'évêque Gauthier de Chalon-sur-Saône consacre cette église simple et austère. Elle marque les véritables débuts de l'abbaye. Autour d'elle, le cloître, alors jardin du prieur, accueille un potager destiné à nourrir la communauté, puis, bien plus tard, les pensionnaires du grand hôpital. Après le départ de Robert de Molesme, Cîteaux entre dans une phase décisive et fragile. Sous l'abbatiat d'Albéric, puis d'Étienne Harding, l'abbaye s'enracine dans une austérité radicale. Pauvreté, silence, travail et dépouillement absolu. Mais cette exigence a un prix. Les vocations se raréfient, l'avenir vacille, et la question de l'oblation d'un enfant révèle les tensions humaines derrière l'idéal spirituel. Étienne Harding tient pourtant le cap, structure et prépare l'avenir. Puis, en 1112, l'inattendu survient. Bernard de Fontaine arrive à Cîteaux avec ses frères et une vingtaine de compagnons. En un instant, l'abbaye menacée renaît. Nous sommes arrivés, mes frères, là où Dieu nous convoque. Allons présenter nos salutations à l'abbé Étienne. Cîteaux devient alors le cœur battant d'un ordre appelé à transformer l'Europe monastique. Mais qui est ce Bernard? La naissance d'un géant spirituel. Laissez-moi vous conter l'histoire d'un enfant de Bourgogne destiné à changer le cours de son siècle. Tout commence à Montbard, modeste fief des ducs de Bourgogne. De cette terre paisible naît Bernard, 6e enfant d'une fratrie noble. Fils de Tescelin Leroux, chevalier respecté, et d'Alette de Montbard, femme d'esprit et d'influence, qui était réputée pour être coquine et une intrigante à la cour des Eudes, elle convolera bien souvent.
Bernard est donc le 6e des enfants de Tesselin. Il est espiègle, curieux, mais surtout doté d'une intelligence supérieure. Très jeune, Bernard révèle des dons exceptionnels. Sa mère, convaincue de son destin singulier, confie son éducation à un moine érudit de Baume-les-Messieurs, frère Eugénard. Lecture, écriture, musique, éloquence, théologie, à 13 ans, Bernard dépasse déjà ses maîtres. On le connaît désormais sous le nom de Bernard de Fontaine. En 1112, alors que l'abbaye de Cîteaux peine à attirer des vocations en raison de son austérité radicale, Bernard frappe à sa porte, accompagné de plus de 20 parents et amis. Je vous en prie, je suis Bernard, fils de Tesselin le Roux de Montbard, et je demande prestement audience à messire l'abbé Étienne. Je viens avec nombreux compagnons m'enquénardir de votre abbaye réformée. Ce jeune homme ardent insuffle une énergie nouvelle, mais aussi une rigueur implacable. Il imposera très vite le style apuré et monochrome pour les illustrations des textes enluminés. Trop exigeant, trop novateur, il devient vite encombrant. On l'envoie fonder ailleurs. C'est ainsi que commence son exode. Après des semaines d'errance dans les forêts de l'Aube, le silence, l'eau et la clairière révèlent le lieu. Claravallis, futur Clairvaux. En quelques années, l'abbaye s'élève, rayonnante. Les dons affluent, les vocations naissent, les fondations se multiplient. Bernard devient l'âme vive de l'ordre cistercien. Dès lors, son influence dépasse les murs des monastères. Conseiller des rois, régulateur des situations d'adultère de la reine de France passant reine d'Angleterre, tel est le cas d'Aliénor d'Aquitaine. Inspirateur des papes, maître à penser de l'Église, il joue un rôle décisif dans la création de l'ordre du Temple, dans l'organisation de la papauté, dans l'appel à la deuxième croisade. Sa parole enflammera alors les foules lors du prêche de Vézelay, le 31 mars 1146, et ses lettres traverseront l'Europe. Architecte de la pensée et du bâti, il impose un idéal spirituel épuré, fonde les premières universités théologiques, encourage la création d'hôpitaux et marque durablement l'architecture sacrée. Mais l'homme s'épuise. Les réformes ultimes lui échappent. Le 20 août 1153, Bernard s'éteint à Clairvaux, là même où tout avait commencé. Canonisé en 1174, proclamé docteur de l'Église en 1830, il entre dans l'éternité sous le nom de Saint Bernard de Clairvaux. Ainsi s'achève la vie d'un homme, mais commence une légende, celle d'un esprit incandescent, dont l'ombre et la lumière habitent encore l'âme de la Bourgogne et l'histoire de l'Occident. Nous revoici à Cîteaux, à la toute fin du XIIe siècle. Le temps a façonné la pierre, dompté le bois et inscrit l'ordre dans l'espace. Le petit cloître dit antique est désormais achevé. Autour de son silence minéral s'élèvent des appartements abbatiaux imposants, signe d'une abbaye parvenue à maturité, solidement ancrée dans son siècle. La charpente qui couvre ce cloître, d'une rigueur exemplaire, devient un modèle. Les mêmes compagnons bâtisseurs, porteurs d'un savoir austère et précis, en reprendront les lignes pour ériger le premier cellier de Vougeot, ouvrage fondateur qui, au fil des siècles, deviendra le prestigieux Clos de Vougeot. Pourtant, derrière l'ampleur des volumes et la maîtrise architecturale, l'esprit demeure inchangé. À Cîteaux, la pierre ne cherche pas la gloire. La forme obéit à la règle. La richesse se tait. Rigueur et austérité restent les maîtres des lieux, car ici, plus qu'ailleurs, bâtir revient encore à prier. Nous sommes en l'an de grâce 1209. À la tête de Cîteaux se tient désormais Arnaud Amaury, 19e abbé de l'ordre, en charge depuis près d'une décennie. Le temps de la contemplation s'achève. Celui du fer et du feu commence. Ce que Bernard de Clairvaux, en son siècle, n'avait pu accomplir, briser l'hérésie cathare, réduire l'insoumission albigeoise, Amaury s'en empare comme d'une mission sacrée. Cela sera le début du catharisme sanguinaire, et plus tard, la Sainte Inquisition cistercienne. L'expansion de l'ordre se fera alors, non plus par la simple parole, mais par l'épée.
Aux côtés du redouté Eudes III, duc de Bourgogne, homme de guerre à la réputation sanglante, l'abbé de Cîteaux devient le bras spirituel d'une croisade intérieure, une guerre menée au cœur même de la chrétienté. En tant que légat pontifical, je vais réprimer l'hérésie cathare. Je commande une croisade contre les Albigeois à Béziers. À Béziers, lorsque les remparts cèdent et que la foule implore, une sentence traverse les siècles comme un frisson d'effroi. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Qu'ils l'aient prononcé ou non, ces mots scellent à jamais l'instant où la foi bascule dans la terreur et où l'abbaye de Silence devient le berceau d'un des chapitres les plus sombres de l'histoire médiévale. C'est en avril 1244, tandis que le royaume de France s'agenouille encore devant la piété et la mémoire, que Blanche de Castille, reine et mère du roi, accomplit un geste lourd de sens et d'éternité. Cela est juste, Louis. Pour l'abbaye très chrétienne de Cîteaux. Pour le salut de son âme et de celle de sa lignée, elle offre à l'abbaye de Cîteaux une rente annuelle de 40 livres parisis, prélevés sur la prévôté royale de Melun. Un don solennel, consenti avec l'assentiment de son fils, Louis le IXe, le roi très chrétien, héritier d'un trône autant que d'une foi. Quelques jours plus tard, en ce mois de septembre 1244, Cîteaux devient le cœur battant du royaume. Le 16 septembre, sous les voûtes austères de l'abbaye, Boniface de Cîteaux, 25e abbé général de l'ordre, reçoit l'une des plus illustres assemblées de son temps. Le roi Louis IX est présent. À ses côtés, la reine-mère Blanche de Castille, figure tutélaire du pouvoir et de la dévotion. Autour d'eux se tiennent les princes du sang et les piliers de la haute noblesse. Alphonse, comte de Poitiers, frère du roi, Thomas II de Piémont, comte de Flandre, Hugues IV, puissant duc de Bourgogne, et 6 comtes de France, témoins d'un instant où le trône s'incline devant l'autel. En ce lieu de silence et de pierre, la monarchie capétienne scelle son alliance avec l'ordre cistercien. Car à Cîteaux, ce jour-là, il ne s'agit pas seulement de politique ou de richesse, mais de mémoire, de salut et de l'inscription des puissants dans l'éternité. C'est l'avènement des copistes. Tandis que s'élève la première abbatiale, un vaste scriptorium collectif voit le jour. Mais le sol de Cîteaux trahit bientôt ses bâtisseurs. Des fondations instables, rongées par les caprices des rivières souterraines qui sillonnent tout le sous-sol de l'abbaye, l'édifice doit être abandonné. Il est alors reconstruit sur des assises enfin solides, selon une conception nouvelle. Un atelier d'écriture rigoureux et silencieux, organisé en cellules, où 2 moines copistes œuvrent côte à côte dans l'austérité et la lumière maîtrisée. Les jardins sont nombreux à Cîteaux. L'exposition des bâtiments sera judicieusement choisie tout au long des siècles. En 1509, c'est l'instant où s'élève la grande bibliothèque, ultime geste de pierre, ultime souffle d'un chantier commencé 4 siècles plus tôt. Reconnaissable et enviée dans toute l'Europe pour sa façade atypique de tuiles vernissées, la grande bibliothèque sera le fleuron culturel et cultuel de cette époque. Nous y reviendrons en détail plus tard. L'eau de Dieu! Entre le XIIe et le XIIIe siècle, Cîteaux se transforme. Les cloîtres et églises abbatiales se succèdent, comme autant de renaissances, jusqu'à la consécration de Cîteaux IV en 1193. Avec elle s'impose une abbatiale gothique nouvelle, vaste, rigoureuse, accordée à l'idéal cistercien. Autour d'elle, le monastère s'étend, se réorganise, se fortifie. Au cœur de l'hiver, alors que les brumes matinales s'attardent sur la plaine de Cîteaux,
se dresse la silhouette imposante de la grande infirmerie, telle une cathédrale des souffrances humaines. Ces immenses voûtes, hautes de 13 mètres, s'élancent vers le ciel comme pour recueillir le murmure des âmes malades. Ces 59 mètres de longueur et 21 mètres de largeur composent un vaste écrin de pierre, offrant 1200 mètres carrés au sol de réconfort aux corps usés. Édifié dès les premiers rayons de 1236 et parachevé en l'an 1242, date soigneusement consignée dans le vieux cartulaire de l'abbaye Notre-Dame des Dunes. Elle rivalisait de grâce et de majesté avec les plus vénérables sanctuaires cisterciens. Posez cette pierre ici, doucement. Elle est trop lourde, il faut le levier. Non, elle passe juste là. Lorsque les abbés, convoqués pour le chapitre général, franchissaient le seuil, on les conduisait avec solennité dans les chambres soigneusement préparées, où les lits étaient disposés pour leur repos. Aux extrémités de ce palais des souffrances, une statue de la Vierge en prière, toute de marbre poli, semblait veiller sur les pansements et les fièvres, tandis qu'à ses pieds, un buffet bas offrait, sur ses étagères, baumes et poudres médicinales. Non loin de là, un pupitre sculpté attendait le prieur. C'était lui qui, chaque matin, faisait résonner la lecture sainte, ses versets se mêlant aux râles et aux prières des princes et seigneurs venus chercher le soulagement de l'abbé guérisseur. Nobles et paysans, sans distinction de rang, franchissaient ces portes ouvertes. Les plus fortunés s'acquittaient par de généreux dons, tandis que les indigents, incapables de payer, laissaient à leurs descendants le soin d'honorer la dette par un travail pénible. Ainsi prospérait, par la médecine et l'obole, la puissance économique des monastères d'Oyle. Le grand hôpital de Cîteaux en était l'un des fleurons. Cependant, la douceur n'était point le lot de tous. L'humidité régnante faisait du séjour des malades un périple souvent trop court, et le taux de mortalité élevait ses ombres dans le silence des dortoirs. Les lépreux, rejetés hors des murs, trouvaient refuge à Meursault, là où la charité monastique étendait son dernier manteau. Dans l'ombre tranquille du monastère, la grande bibliothèque se dresse, temple de savoir et de silence. Ses toits de briques vernissées luisent comme une parure merveilleuse, vestige du XVIe siècle, posé au-dessus des cellules séculaires où, déjà au XIIIe siècle, les copistes s'évertuaient à multiplier les textes sacrés. Jadis, une bibliothèque plus modeste tenait lieu d'écrin, mais l'espace se fit trop étroit pour contenir tant de trésors, et l'on érigea cet édifice somptueux en son lieu. Lorsque la Révolution souffla son vent de fer, la grande bibliothèque échappa contre toute attente aux flammes de la destruction. Le sieur Tavernier de Boulogne acheta ce bâtiment, esprit audacieux, il le transforma en théâtre populaire. Il abattit la moitié des voûtes, élargit les fenêtres à la volée pour y accrocher machinerie et décors. C'est ainsi qu'une demeure du verbe et du recueillement se mua en antre de la comédie. Sous cet écrin de pierre, 6 cellules presque secrètes s'ouvrent, 6 alcôves intimes où s'écrivent à l'encre et à la plume les manuscrits que l'on surnomme les joyaux de Cîteaux. Voici 2 moines, inspecteurs, qui se glissent en chape austère d'une pièce à l'autre, scrutant la pénombre où s'agitent les copistes et les enlumineurs. À l'apogée de l'ordre, on disait qu'il avait fallu un troupeau de plus de 100 moutons pour produire la grande Bible de Clairvaux. L'image d'une multitude de brebis sacrifiées au service de la pensée résonne encore sous ses voûtes. La qualité du travail était primordiale pour l'abbaye. Aussi, dans chaque cellule, un jeune moine était à la tâche et un moine expérimenté et âgé servait de correcteur.
Les portes de chaque cellule, ouvrant sur un même mystère, attestent qu'ils furent 2 artisans du verbe par chambre, un à tracer les lettres, l'autre à parsemer d'or et de couleurs les marges vierges. Ce seront les enlumineurs. Voici quelques exemples de feuilles enluminées par ces artistes envahis de spiritualité. Pour l'abbaye, ces hommes de l'écrit étaient plus précieux qu'un trésor. Ils assuraient la transmission des saintes écritures, des commentaires patristiques, de tous les fondements de la vie monastique. Les recueils naissaient ici, parchemin après parchemin, peau de mouton ou velin de veau mort-né, laborieusement préparés dans un atelier voisin. 2 mois parfois étaient nécessaires pour métamorphoser une peau brute en parchemin immaculé, prêt à recevoir la parole divine. Lentement, les parchemins, en rouleaux, cédèrent leur place au codex, plus aisé à ordonner sur les étagères. Et, vers 1490, l'imprimerie jeta ses premiers feux à Cîteaux. Peter Mettlinger imprimait à Dijon la grande Bible de Clairvaux, sous le regard bienveillant de l'abbé Jean de Siret. Le clap de fin résonnait pour les copistes. De leurs plumes naissantes, le monde embrassait désormais la mécanique des caractères, promesse d'une diffusion plus vaste encore de la lumière des livres. La grande bibliothèque de l'abbaye de Cîteaux. Au cœur de l'aube, lorsque le silence des dortoirs cédait doucement la place au chant lointain des frères encore endormis, 2 moines veillaient sur le trésor de Cîteaux en empruntant cet escalier à vis. Plus de 12 000 volumes patients attendaient nos 2 moines. À 4h30, sitôt matine achevée, le frère cadet entamait sa ronde matinale. D'un geste délicat, il déposait son chiffon de lin sur les reliures fatiguées, en notait la poussière, les miettes de cire, les empreintes de la terre encore humide des champs, et examinait chaque ouvrage dans sa globalité, comme un médecin auscultant le pouls du livre.
À la tombée du jour, quand les oblatives cloches du repas du soir résonnaient jusque dans les travées, c'était encore lui qui ramassait les volumes oubliés, égaré dans l'enthousiasme des frères. Le va-et-vient des lecteurs ne s'interrompait guère. Parfois plus de 50 fidèles se pressaient par jour dans cet écrin de savoir, et les couloirs ressemblaient à une allée animée, tous partageant la même heure de liberté. Dans l'ombre des immenses rayonnages, le frère aîné, reconnaissable par sa calotte noire, veillait sur ses trésors de savoir. Plus patient et plus méthodique, il tenait un inventaire scrupuleux, feuilletant jusqu'à 100 manuscrits chaque jour, sans jamais se laisser distraire par le contenu. Ses yeux glissaient page par page, comme un scanner minutieux, à la recherche du moindre mot effacé, de la plus petite déchirure. Lorsque l'usure menaçait de rendre un texte illisible, il appelait son jeune confrère, et tous deux accompagnaient alors le précieux volume vers l'ancienne bibliothèque adjacente, devenue après 1550 un modeste atelier de restauration. Là, pendant que la colle et la gaze recollaient les feuillets, une pomme de pin, humble sentinelle, prenait la place du livre absent. Lorsqu'enfin l'ouvrage reprenait son logis, on déposait ses insignes végétaux dans un pot de faïence, niché au sommet des buffets. Les manuscrits enluminés, eux, recevaient un soin plus délicat encore. Sur l'ordre du frère chargé du patrimoine liturgique, une fiche de travail précisait aux copistes du rez-de-chaussée la reconstruction fidèle des pages dévorées par le temps. Ceux-ci réécrivaient et rebrodaient chaque lettre, chaque miniaturé, pour ensuite coller la nouvelle enluminure à l'emplacement de l'ancienne. Ainsi, malgré l'essor de l'imprimerie, 6 cellules de copistes et une douzaine de moines consacraient leur existence à la restauration des livres. Leur art, d'une minutie sans pareille, attira bientôt d'autres abbés désireux de sauver les héritages sacrés de leur monastère. Enfin, au détour d'un cloître silencieux, dans les petites niches murales que l'on appelait armaria, reposaient encore quelques volumes enchaînés. Offerts au regard studieux des novices, ils illuminaient dans la pénombre l'espérance d'un savoir vivant. Né sous un nom presque méprisant, le nouveau monastère, Cîteaux s'élève d'abord dans les friches et le silence. Longtemps appelé Eremus Oremus, le désert où l'on prie, il faudra plus d'un siècle avant qu'il n'adopte son nom définitif, le monastère de Cîteaux, tiré des roseaux qui bordent ces terres sauvages. Vers 1120, une première église romane, sobre et unique, voit le jour. Mais très vite, l'élan spirituel dépasse la pierre. En 1155, l'abbatiale s'élargit et s'élève dans les premiers souffles du gothique. Puis, en 1178, une nouvelle transformation marque l'entrée dans une architecture plus audacieuse, portée par des bâtisseurs dits modernes. Colonnes antiques, chapiteaux feuillagés et chevets agrandis racontent une foi en mouvement. À l'entrée, discrète et immuable, une vierge en prière veille depuis les origines. En 1193, l'abbatiale est consacrée à Marie, Cîteaux Notre-Dame. Inspirée par l'influence anglaise d'Étienne Harding, elle dialogue alors avec les grandes cathédrales de son temps, jusqu'à évoquer l'an. Mais Cîteaux ne cesse jamais de se transformer. Dès 1240, sous l'impulsion de Guillaume IV de Montaigu, l'abbatiale adopte le style épuré voulu par saint Bernard. Ainsi naissent Cîteaux I, II, III et même IV, un édifice en perpétuelle métamorphose. À l'origine, les moines prient debout. Ici, on ne s'assoit pas, on s'élève. Et l'église grandit avec eux, de 70 à plus de 100 mètres de long, gagnant en largeur et en lumière, jusqu'à ouvrir un nouvel étage de fenêtres vers le ciel. Sous la nef, la crypte devient un lieu convoité. Princes et ducs de Bourgogne souhaitent y reposer. En 1152, face à l'afflux, l'ordre tranche. Seuls les fondateurs et grands donateurs y seront admis. Certains archevêques y trouvent aussi place, tandis que d'autres nobles sont inhumés ailleurs, à Pontigny. Les premières fondations. En 1113, la première fondation quitte la maison mère.
La Ferté-sur-Garonne, en Bourgogne méridionale, s'établit sur les rives de la Garonne. C'est la première fille de Cîteaux. En 1114, Pontigny s'élève plus au nord, dans la vallée du Serein, aux confins de la Bourgogne et de la Champagne. Une abbaye vaste, ouverte, appelée à rayonner. Puis vient le 25 juin 1115. Deux fondations naissent le même jour. Clairvaux, dans la vallée de l'Aube, au cœur de la Champagne, et Morimont, aux marches de la Lorraine et de la Champagne, tournées vers l'est. Ainsi se forme l'arbre de Cîteaux. Un centre, 4 premières filles. Et déjà, un ordre prêt à s'étendre à toute l'Europe. Cîteaux possède des forêts et des ressources quasi inépuisables. Les moines bûcherons abattent les arbres, tandis que des compagnons charpentiers étendent le domaine intramuros de l'abbaye sous le regard de l'abbé et de son prieur. Dans la lumière douce d'un automne bourguignon, loin du tumulte de la cité ducale, Cîteaux s'est enraciné dans le silence de la vallée de la Saône. Depuis le XIIe siècle, l'abbaye est le refuge des moines cisterciens, des hommes de prière et de labeur, guidés par l'humilité, la rigueur et une communion profonde avec la nature. Ici, les jardins ne sont pas de simple culture, ils sont des lieux de subsistance, de soins et de méditation. Chaque parcelle ordonnée prolonge la règle monastique. Travailler la terre, c'est aussi travailler l'âme. De ces potagers naît un savoir vivant. Les moines expérimentent, sélectionnent, innovent. Ils façonnent des vergers, acclimatent des espèces oubliées comme le poirier-figuier, transmettent leurs techniques aux seigneurs et aux communautés voisines, faisant rayonner Cîteaux bien au-delà de ses murs. Cette autosuffisance, patiemment construite, libère les moines des incertitudes du monde. Noix, châtaignes, fruits et huiles nourrissent les corps, éclairent les veillées et soutiennent une vie simple, essentielle, tournée vers l'équilibre. Dans le rythme lent des saisons, le travail devient prière. La terre, compagne silencieuse, enseigne la patience, la mesure et l'harmonie. Au cœur des plaines bourguignonnes, les terres de Cîteaux furent jadis couvertes de vignes hautes, puissantes, dressées comme des sentinelles du temps. Elles portaient un cépage aujourd'hui disparu, comme le goûteux cépage dit César primitif, témoin d'une époque où la vigne était à la fois science, patience et art sacré. Notre vin et notre bière de l'abbaye est un don de Dieu, et notre monastère son écrin. Ces vignes à haut rendement prospéraient sur des sols ouverts, baignés d'une lumière douce. Chaque récolte inscrivait dans le raisin le passage des saisons. À Cîteaux, les moines cisterciens veillaient sur les secrets de la vinification. Héritiers de savoirs anciens, transmis et affinés au fil des siècles, ils faisaient du vin un rituel. Ils avaient hérité d'un savoir que la légende voulait avoir pour origine les fastes de l'Égypte millénaire et les sagesses des Grecs antiques. Dans le silence des celliers, cuves et fûts, accompagnait l'alchimie du temps, unissant la terre, le ciel et la main de l'homme. Le cépage qui donnait naissance à ces vins s'est effacé. Sa disparition laisse un vide, mais aussi une mémoire. Celle d'un goût perdu, d'une audace oubliée, que l'imaginaire tente encore de retrouver. Pourtant, l'esprit de ces vignes demeure. Dans la tradition bourguignonne, dans chaque vin façonné par la patience et le respect du terroir, subsiste l'écho de Cîteaux. Car même lorsque le fruit disparaît, le savoir, lui, survit. Et dans le murmure des vignes, résonne encore la leçon des moines. Le temps est le plus grand des artisans. Aujourd'hui encore,
l'héritage de Cîteaux murmure dans le vent des jardins anciens. Il rappelle qu'au cœur du monde, loin du bruit, existe un art de vivre où l'effort, la contemplation et la nature s'unissent pour offrir à l'âme humaine un refuge intemporel. Que ces paroles sacrées guident nos pas et éclairent notre chemin. Dans la salle capitulaire de l'abbaye de Cîteaux, le silence est loi. Autour des murs de pierre, les abbés venus de toute la chrétienté prennent place. Ici se tient le chapitre général, cœur battant de l'ordre cistercien. On y règle les conflits, on y rappelle la règle, on y juge les fautes et l'on y décide du destin des abbayes filles. L'abbaye est en apparence sereine. L'an 1636 fut pour la Bourgogne une année de cendres et de sang. Depuis près de 2 décennies, l'Europe s'embrasait dans la guerre de 30 ans, et désormais le conflit atteignait le cœur même des terres bourguignonnes. Les armées impériales, commandées par le général serbe Matyas Galas, franchirent les frontières orientales comme une marée sombre, lourde de fer, de haine et de faim. Leur objectif n'était pas seulement militaire. Il s'agissait de terroriser, de tuer, de piller, de détruire, afin de briser toute capacité de résistance. En avant! Pour la gloire de la guerre! Tous ceux qui résistaient étaient massacrés. Et pour exemple, même des innocents, pendus haut et court. Les villages étaient brûlés, et pour les hommes et femmes qui n'avaient pas fui, cela sera le massacre. Galas s'approche de l'abbaye de Cîteaux. Il sait que le monastère est riche, même très riche. La Bourgogne, vidée de ses forces après le retrait précipité des troupes françaises, se trouva presque sans défense. Villages, fermes, granges, celliers et églises furent livrés à la soldatesque. Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur. À Cîteaux, les moines comprirent que l'heure était venue. On pria longuement, on jeûna, on tenta de sauver ce qui pouvait l'être. Dans la hâte, les frères dissimulèrent les derniers trésors de l'abbaye. Reliques sacrées, calices, chartes anciennes, pièces d'or accumulées au fil des siècles. Le jardin potager sera le lieu de dissimulation du trésor. Dans un mur creux, l'ensemble du coffre sera versé et dissimulé sous une pierre, avec en coiffe un pot de fleurs tout à fait anodin. Cependant, ils savent qu'ils vont être pour la plupart exterminés, torturés, et l'abbaye mise à sac et incendiée. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Lorsque les soldats arrivèrent, le ciel était rouge comme un mauvais présage. Les portes de l'abbaye cédèrent sous les coups. La violence fut immédiate, brutale, totale. Les moines furent jetés à terre, battus, ligotés. Les cris résonnèrent dans le cloître, mêlés aux rires rauques des mercenaires. L'abbatiale fut profanée. Les chevaux furent conduits à l'intérieur même de l'église, attachés aux piliers de pierre. Les autels furent renversés, brisés, piétinés. Les reliquaires furent arrachés, ouverts, vidés.
Les livres saints et les manuscrits furent jetés au sol, lacérés, brûlés pour alimenter des feux grossiers. Puis vint le temps de la cruauté méthodique. Un à un, les moines furent traînés devant leur bourreau, interrogés sous la douleur, puis exécutés sans jugement. La torture devint langage. L'abbé, ultime gardien du secret, fut longuement brisé. On exigea de lui l'aveu, l'emplacement du trésor convoité. Mais il répondit par le silence. Et pour ce silence, on lui accorda la mort. La toiture de l'abbatiale s'effondra dans un fracas de flammes et de fumée, engloutissant les dernières illusions des pillards. Ils attendaient l'or. Ils ne trouvèrent que le néant. Pour tout butin, une maigre bourse contenant quelques pièces d'argent et 2 bougeoirs arrachés à l'autel. La fumée monta sous les voûtes, obscurcissant les fresques et les siècles de prières. Quant au véritable trésor de l'abbaye, il demeura enfoui dans le silence et la pierre, jusqu'à ce que les moines eux-mêmes le retrouvent. 70 ans plus tard. 19 novembre 1635. Armand-Jean Duplessis, cardinal de Richelieu, est nommé abbé de Cîteaux et en même temps de l'abbaye de Cluny. Pendant ces troubles, il ne viendra pas à l'abbaye de Cîteaux, mais fera son apparition ponctuelle dès la fin de l'année 1636. Il restera abbé de Cîteaux jusqu'au 4 décembre 1642. Le noviciat de Cîteaux en 1710. Au cœur de la Bourgogne, au sein d'un vallon secret que l'onde claire d'un ruisseau caresse avant de rejoindre la Saône, se dresse l'abbaye Notre-Dame de Cîteaux. Fondée en 1098, elle est la mère de l'ordre cistercien et conserve, dans la réclusion de ses murs austères, le souvenir d'un âge d'or où la prière et le travail, unis dans une même ascèse, façonnaient l'âme des hommes. Parmi ces bâtiments, le définitoire, édifié sous l'abbatiat de Don Jean Petit et achevé complètement avant 1694, occupe une place singulière. Ce long ruban de pierre, 80 mètres sur 16 mètres, accueillait non seulement les définiteurs, ces pairs chargés de préparer les décrets du chapitre général, mais aussi le noviciat commun à plusieurs abbayes de la congrégation. Au rez-de-chaussée, une vaste salle voûtée, baignée d'une lumière filtrée par de hauts vitraux, servait de salle des novices. Revêtue de dalles taillées dans la pierre locale, elle offrait un écrin silencieux aux jeunes postulants. Là, ils entendaient pour la première fois la voix claire du maître des novices, tasse de cire dans une main, règle de Saint Benoît dans l'autre, leur dévoilant les secrets de la Lectio Divina et de l'obéissance fraternelle. À l'arrière, une seconde salle, plus intime, vivait au rythme des oraisons. C'était sans doute la chapelle du noviciat, où l'aspirant, sous le regard de l'abbé et des définiteurs, recevait l'habit blanc caractéristique de sa condition nouvelle. À l'étage, un dortoir en cellules distinctes préfigurait déjà la vie solitaire du moine professé. De modestes alcôves séparées par des cloisons de bois sculptés, où chaque novice, comme dans un écrin, méditait la règle et la lettre de charité. En 1710, l'ombre du temps semblait encore plus lourde. La discipline cistercienne, bien que tempérée par l'expérience des siècles, veillait à ce que nul ne cédât à la fatigue du corps avant d'avoir éprouvé la soif de Dieu. Ce noviciat, d'une durée de 2 ans, n'engageait à rien.
L'aspirant pouvait, en toute liberté, se retirer d'un jour à l'autre s'il ne se sentait pas appelé. Pourtant, beaucoup persévéraient. Les jours se succédaient selon le rythme immuable des heures canoniales. L'office du milieu du jour résonnait dans la salle, tandis que s'élevait, au-dessus des voûtes, le chant des antiennes. Le maître des novices, homme prudent et profondément enraciné dans la tradition cistercienne, guidait les jeunes cœurs vers l'union à Dieu. Il leur enseignait le silence, maître des œuvres de Dieu, et les ouvrait, par son propre exemple, à la pauvreté évangélique et à la charité fraternelle. Au terme du noviciat, lorsque la communauté reconnaissait en eux un progrès véritable, le désir sincère de chercher Dieu, uni à l'esprit d'obéissance et de stabilité, le novice était admis à la profession temporaire, d'abord triennale, avant de pouvoir prétendre, quelques années plus tard, au vœu solennel. C'est dans cette épreuve spirituelle, vécue dans le cadre uniforme et silencieux du définitoire, que se forgèrent les vocations. De ces cellules anonymes sortirent, au fil des décennies, les abbés et prieurs destinés à diriger non seulement Cîteaux, mais toute la multitude monastique placée sous son égide. Ainsi, en 1710, la vaste salle voûtée du définitoire n'était pas seulement un lieu d'apprentissage, elle incarnait l'espérance même de l'ordre. Chaque novice y venait pour éprouver sa vocation, pour goûter à la rigueur de la règle et s'ouvrir au mystère de la communauté universelle des moines cisterciens. C'était là, dans la simplicité austère de la pierre et de l'âme fraternelle, que se préparait l'avenir. Un avenir où, au-delà de la Bourgogne, la voix cistercienne continuerait de résonner, portée par ces jeunes âmes façonnées dans le silence et la prière. L'histoire continue, rien que pour vous. Cîteaux, l'abbaye retrouvée, est un film exceptionnel de Lionel Vigneron, retraçant près de 9 siècles d'histoire. Fondé sur des données scientifiques et historiques rigoureuses et porté par près de 30 années de recherche et d'études. Un voyage à travers le temps pour redonner voix à la pierre, mémoire à l'ombre et sens à l'héritage. The Time Machine.